Joyeux Noël à tous, mes amis. Joyeux Noël. Merci. Toi aussi. Alors, comme message de Noël, cette année, je voudrais parler des temps. T-E-M-P-S. Parce que dans la Bible, pour comprendre, le temps est un but. Et dans chaque temps, on appelle aussi dans la Bible, en théologie, on appelle aussi les dispensations. Les dispensations, c'est que, donc, par exemple, il y a le temps, ce qu'on pourrait appeler édénique, au jardin d'Éden, donc l'histoire avec Adam et Ève. Et en fait, dans la Bible, nous voyons que Dieu travaille avec le temps. Il utilise ce temps pour faire de grandes choses et pour faire aussi, bien sûr, ce qu'il a prévu d'avance. Dieu n'agira jamais en retard, Dieu n'agira jamais en avance, mais Dieu agira en son temps, selon ce qu'il a prévu avant la fondation du monde. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne trouvez pas étrange de ce qui pourrait nous arriver, parce que tout ce qui arrive est, sera prévu par Dieu lui-même. Nous le voyons dans les prophéties bibliques, nous allons le voir pour Noël. Et c'est pour ça que le temps de Dieu est parfait. Alors, pour bien comprendre et relater ces choses, on va lire dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et dans chaque temps, il y a un but pour chacun de nous. Donc, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps, je relis. Pourtant, j'ai pas bu de vin. Et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, donc toutes choses bonnes en son temps, de tout ce qu'il a prévu. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vous savez, je disais encore hier que le temps n'est pas un ennemi si Dieu est à notre côté. Et pour nous guider, les plans de Dieu pour ses enfants sont de bons plans. Il veut nous faire du bien et non du mal. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Galates 4.4, on arrive à notre période de Noël. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, mais lorsque les temps ont été accomplis. Donc on voit vraiment, je redis ce que je disais au début, que Dieu travaille par temps, avec des temps. Et là, tout d'un coup, ici, l'apôtre Paul nous parle de temps accompli. Donc, nous allons passer d'un temps à un autre temps. Donc, comme je disais, ce sont les dispensations. Et ici, l'apôtre Paul dira, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Alors, donc, pour l'apôtre Paul,
il y a un temps Dieu travaille par des temps, et tout d'un coup, il y a un temps qui va venir, qui est là, et ce temps-là, c'est Dieu qui envoie son Fils, qui avait été prévu bien avant la fondation du monde. Né d'une femme, né sous la loi. Et Jésus confirme en effet ce temps dans Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus savait que le temps du Père, c'était qu'il soit là, qu'il vienne, qu'il soit là, et qu'il finisse à la croix pour chacun de nous. Et Jésus annonce d'ailleurs dans ce verset que c'est pour cette heure, il dira c'est pour cette heure que je suis venu. Il ne dit pas c'est pour mes 33 ans, je suis venu pour ces 33 ans que j'ai passés. Il va dire pour cette heure. Pourquoi? Parce que c'est cette heure qui avait été prophétisée, et cette heure, le but c'est la croix. Hein, c'est pour ça qu'il est venu. Hein. Et Jésus dira, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, ce temps-là avait un but. L'apôtre Paul parle d'un nouveau temps, le temps de la venue du Messie, de la venue de Jésus, avec un but. Ça veut dire que Dieu, depuis la création, même avant la création, chaque fois qu'il fait quelque chose, chaque temps a un but. Et c'est pour ça que la Bible dit aussi, je le redis, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose, je le redis, d'anormal. Mais dans chaque temps, il y a un but. Et je crois que il y a des temps qui sont bons, et il y a des temps qui sont mauvais. La Bible parle de ça, parle de temps bons, et la Bible parle de temps mauvais. Et pour Dieu, dans chaque temps est instructif, est formateur, et il y a un but. Par exemple, les épidémies, les pandémies, les choses comme ça, ça fait partie d'un temps, fait partie d'une période prophétisée, hein, donc dans l'Apocalypse, aussi dans l'Évangile, hein, Matthieu 24, les guerres et tout ça. Ce sont des temps de Dieu qui ont un but. Bien sûr que Dieu ne veut pas que l'homme meure. Bien sûr que Dieu ne voudrait pas, Dieu n'a pas envie, il n'aurait pas envie qu'il y ait des guerres comme il y en a. Dieu ne se réjouit pas des pandémies. Dieu ne se réjouit pas de tous les malheurs qu'il y a chaque seconde dans ce monde. Mais peut-il laisser le mal dominer comme ça? Peut-il laisser... vous savez, c'est intéressant parce que Jésus va faire une comparaison. Dans les derniers temps, il est question d'un temps, des derniers temps, ça sera comme au temps de Noé. Ce sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, on se souvient, qui dit Noé dit péché, hein, iniquité à son comble. Et qui dit Noé dit aussi déluge. Qui dit Noé dit jugement. Qui dit Noé dit aussi salut, le salut. Mais 8 furent sauvés à peine. Et on pense à peu près qu'il a fallu 120 ans, qu'il y a eu 120 ans d'évangélisation. Pour Noé, Noé construisait, mais pendant 120 ans, on se moquait de Noé. Mais Dieu, à un moment donné, va dire, comme pour Sodome et Gomorrhe, à un moment donné, va dire, c'est un temps, mais je vais y mettre fin à ce temps. Parce que si je n'interviens pas, ça va devenir encore plus insupportable, quoi, hein, et mauvais pour nous. Parce que quand on voit ce que nous vivons actuellement, cette pandémie et tout ce qui se passe dans le monde, à cause du péché de l'homme, mais Dieu, à un moment donné, il va devoir y mettre un terme à ce temps. Parce que sinon, les hommes vont s'entretuer. Déjà, ils s'entretuent entre eux, mais ça va devenir tout en plus pire, puisque, comme dit Paul, dans les derniers temps, les hommes seront méchants. On voit aujourd'hui un développement, une accentuation de la méchanceté de l'homme qui se plaît à détruire, qui se plaît à tuer et autres, à faire du mal. En fait, beaucoup de gens vont souhaiter bonne année
beaucoup de gens souhaitent joyeux Noël, mais s'ils annoncent que vous êtes mort, que vous allez mourir, il y en a qui même s'en réjouiront. Hein? Aujourd'hui, la méchanceté de l'homme, comme a dit le Seigneur Jésus, il appelait même les religieux des hypocrites. Hein? On est dans l'hypocrisie, en fait, aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu a prévu des temps. Ces temps, c'est pourquoi? Des temps pour le chercher. Des temps aussi pour le découvrir et aussi pour se repentir. Et des temps de préparation parce qu'on n'est que de passage ici. On ne sait pas quand on va partir. On ne sait pas quand on est né. Hein, oui, on sait la date de naissance, mais quand on est arrivé sur cette terre, on ne le savait pas, hein, je veux dire. Et on ne sait pas quand on va partir non plus. On ne peut pas savoir. Mais je pense que ce qu'il faut qu'on se dise, ce qui est important qu'on puisse se dire dans les temps difficiles, comme nous vivons actuellement, il est important de se dire que c'est pour un temps, que si je suis confronté à la maladie, c'est pour un temps, si je suis confronté à une période difficile au niveau professionnel ou même, même la mort et autres, c'est parce que c'est un temps, c'est pour un temps, mais que Dieu est à nos côtés. C'est surtout là cette venue de Jésus sur la terre, ce Noël, cette venue de Jésus, c'était un temps prophétisé. Nous sommes entre, imaginez bien, 750 et 686 ans avant la naissance du Christ. 750 ans, 750 à 686 ans avant la naissance du Christ. Et vous savez que Dieu, quand il parle de ces temps, quand il parle de ses projets, il ne va jamais le faire sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et voilà que se trouve, on va parler de deux prophètes, puisqu'ils étaient là à peu près à la même période, prophète Michée et prophète Ésaïe. Et voilà que ce prophète Michée, entre 750 et 686 ans avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus, il va dire, par exemple, et Dieu va dire par ce prophète, il va dire, voilà, bientôt vient un temps, et ce temps fera, dans ce temps, vous tournerez vos regards sur Bethléem, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, petit village, vraiment, mais à 10, c'est une petite ville, c'était pas un petit village, mais c'est une petite ville, mais quand même petite ville. Mais voilà que ces années avant, Dieu va dire, dans ce temps-là, le Messie ne va pas naître dans la capitale d'Israël, qui est Jérusalem, qui était Jérusalem pour moi, qui est Jérusalem, hein, n'en déplaise à certains politiciens, bref, ne naîtrait pas dans la capitale d'Israël, ni dans une grande ville, parce que c'est vrai que le Messie, Dieu aurait pu dire, je vais faire naître mon fils bien-aimé, dans une ville qui est pas très la galerie, dans un hôtel de luxe, vous voyez, vous savez, Dieu sait combien notre monde aujourd'hui est hypocrite. Et comme il sait que le monde est hypocrite et idolâtre, donc il va dire, je ne veux pas faire naître mon fils, je ne vais pas faire naître mon fils bien-aimé dans un hôtel de luxe, dans une ville célèbre. Non, Dieu va dire par le prophète Michée, 686 ans avant la naissance du Christ, il va dire ceci, voilà, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée, chapitre 5, verset 2. Et puis, cette fois-ci, on est aussi dans la même période, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, imaginez, Dieu va parler par le prophète Ésaïe, il va lui dire, voilà, Michée, lui, le prophète Michée a parlé de Bethléem comme petite ville, et Dieu va dire à Ésaïe, il va parler d'une vierge. Il va dire, imaginez près de 7 siècles avant Jésus-Christ, Ésaïe prophétise, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Ah, là il est question d'un temps
il va parler avec une vierge, il va de plus en plus révéler 700 ans avant, une vierge et un signe. Bon. Et il va continuer, le Seigneur va avertir le prophète Ésaïe en lui disant, voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 7,14. Et l'ange lui dit, alors maintenant l'accomplissement, regardez bien, on est 700 ans plus tard, Jésus vient de naître, et voici l'accomplissement. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tiens, une vierge qui va devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors Jésus, en hébreu, c'est aussi Yeshua, c'est Yeshua, Joshua, qui veut dire Dieu avec nous. On dit Emmanuel aussi, c'est juste, Emmanuel veut aussi dire Dieu avec nous. Voilà. Et il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Puisque à l'époque, on ne consumait pas un mariage avant le mariage. Donc si on était enceinte avant un mariage, c'était reconnu à l'époque comme un péché, hein, c'était reconnu voilà, comme une impureté, si je peux dire. Hein. Et Marie, c'est pour cela qu'elle a été, bien sûr, très critiquée et très vue comme presque une, je pense même certains comme une prostituée, hein, parce que, voilà. Alors que 700 ans avant la naissance de Jésus, 700 ans avant, Dieu va dire par le prophète Ésaïe, je vais vous donner un signe, voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on donnera le nom Emmanuel. Alors que c'était écrit dans la Torah, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ouais. La Bible dit, Jean chapitre 1, que Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ouais. Mais par contre, la Bible dit dans le prophète Zacharie que quand il reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, là, oui, ils vont le reconnaître. Celui qu'ils ont percé, c'est bien écrit. Alors, ce qui est intéressant dans ce temps de Noël, c'est de dire que ce signe qui avait été donné, mais moi ce que je trouve fantastique, c'est que, et c'est pour ça que c'est dommage, c'est difficile, qu'on se prive de la Bible. Parce que les prophéties sont écrites dans cette Bible, et tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est passé hier, vous savez, j'aime beaucoup, on a lu Salomon, l'Ecclésiaste, mais il est écrit, Salomon a dit, vous savez, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, et c'est ce qui sera demain. Il dira, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les épidémies ont toujours existé. Les guerres ont toujours existé. Hein, souvent on dit, ah, ça va mieux, c'est une période, ça va mieux, puis après, bon, ben voilà, finalement, on revient dans des choses d'avant. Hein. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est que dans cette Bible, nous avons ce qui s'est passé hier, dans les prophéties, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Et c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 24, il va dire à ses disciples, ne soyez pas étonnés. Quand vous allez vivre ces choses, il y aura une augmentation de guerre, de famine, de tremblement de terre. Hier soir, j'ai eu un tremblement, j'ai senti un tremblement de terre hier soir. Oui, bien sûr, oui, j'étais au salon. Ça à échelle 4 de Richner, dans le Jura.
moi, je l'ai senti à Saint-Sulpice, je te l'ai dit, je t'ai dit, il y a un tremblement de terre. Françoise, non, parce qu'elle était debout, je pense qu'elle sentait moins debout. Ouais. C'était quoi, minuit, je pense, à peu près. Ouais. Minuit, ça a bougé, quoi, je dirais 3 secondes, 4 secondes. Mais c'était impressionnant de voir comme ça bougeait. Ouais. Jésus a parlé d'augmentation d'épidémies, des tremblements de terre, de ces choses. Donc, c'est pour ça que on ne doit pas, quelque part, être étonné de ces choses, parce que ça nous a, comme Dieu a parlé au prophète Michée 700 ans avant, au prophète Ésaïe pour nous dire, voilà, la Vierge, le Fils, il naîtra à Bethléem. Hein, on a toutes les informations. Et Jésus nous a donné toutes les informations. Les apôtres nous ont donné toutes les informations. Et l'information dernière, qui est le dernier livre de la Bible, c'est l'apôtre Jean sur l'île Patmos, en Grèce, ce livre de l'Apocalypse. Donc tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, et c'est pour cela que Dieu a donné sa parole, et normalement, les prêtres, les pasteurs et autres devraient communiquer cette parole pour dire aussi, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi il y a Noël, voilà parce que ça avait été écrit, prophétisé, et puis ce même Jésus, qu'est-ce qu'on sait de plus de lui? Ben, on sait qu'un jour, c'est prophétisé, il va revenir sur le mont des Oliviers en Israël, l'ascension, vient l'ascension, Jésus est ressuscité, mort ressuscité, et 40 jours après sa résurrection, si on peut dire, 40 jours après sa résurrection, il est sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Et tout d'un coup, Jésus, hop, il part au ciel. Il part au ciel, sur le mont des Oliviers. Et le prophète Zacharie, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, dit, il posera ses pieds quand il reviendra sur le mont des Oliviers. Et c'est pour ça que là, il y avait une manifestation aussi d'anges, hein, et c'est pour ça qu'il est dit, mais il reviendra, comme vous l'avez vu partir, il va revenir. Mais c'est écrit. Ouais. C'est écrit. Ouais. Et c'est pour ça que personnellement, pourquoi est-ce qu'il y a eu un réveil lors de la réforme? C'est parce que la réforme a compris qu'il fallait remettre la Bible, les écrits historiques et prophétiques, au centre. Il fallait remettre pour comprendre. Parce que sinon, je ne comprends pas, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il y a des épidémies? Oh, mais si Dieu existait, pourquoi il y a eu Noé? Si Dieu existait, pourquoi il y a eu le déluge? Si Dieu existait, pourquoi il y a eu Sodome et Gomorrhe? Si Dieu existait, pourquoi il y a ci? Si Dieu existe, pourquoi il y a ça? Mais il y a toutes les réponses. Ouais. On a toutes les réponses. Et c'est pour ça que ce qui a amené la réforme, en fait, ce qui a amené la réforme, il faut bien comprendre, c'est quoi? Ce qui a amené la réforme, c'est que, à l'époque, dans les conciles, on a dit aux prêtres, pas de Bible pour les fidèles. C'est vous qui allez les enseigner. Mais malheureusement, tous n'enseignaient pas, ils n'enseignaient pas. Puis, quand on te dit quelque chose, si tu ne le vois pas écrit, ou alors tu vas gober tout ce qu'on te dit. Ouais. Hein? Et c'est ça. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, pourquoi nous croyons que Jésus est le Messie? Pourquoi que nous croyons que Jésus est né? Pourquoi nous croyons? Parce que bien avant, 700 ans avant, ça avait été dit. Et même bien avant 700 ans, la Bible nous parle d'autres. Il y a d'autres signes dans la Bible qui nous parlent de la naissance de Jésus. Alors, la réponse à cette question se trouve dans la puissance de Dieu. Quel est le signe? Il parle d'un signe. Et puis l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi, donc à Marie. C'est beau, hein? Le Saint-Esprit. Mais regardez, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et qu'est-ce qu'a dit le Seigneur Jésus quand il est monté, avant de monter, il a dit à ses disciples, voilà, vous allez aller sur le chemin de Maüs et tout, puis après il a parlé à ses disciples, il a dit, voilà, vous allez aller à la chambre haute en Israël, hein, donc à Jérusalem, dans la chambre haute, et vous allez attendre la promesse qui promit, là aussi. Cette promesse, c'est dans des années avant, par le prophète Joël et bien d'autres, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, comme Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur vous, et après vous serez mes témoins. Tout commence par le don du Saint-Esprit. Et nous sommes aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de dispensation, je parlais tout à l'heure de temps, et aujourd'hui nous sommes dans cette période de temps où des baptêmes, l'Esprit de Dieu qui vient sur les enfants de Dieu pour les conduire selon sa volonté.
Je viens de finir une étude là-dessus, sur la personne du Saint-Esprit et ses dons. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, pareil, Marie, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? La puissance du Très-Haut, il va dire à Marie, l'ange va dire, c'est la puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit, c'est la puissance du Très-Haut. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et puissance, en grec, veut dire dynamis, dynamite. Donc ça veut dire qu'on explose là, ça explose. Donc vous, Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi il te couvrira de son nom. C'est comme ça pour nous aussi, hein, vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il y en a qui disent, oh, j'aimerais bien le détruire, qu'il y a quelque chose. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Hein. Et qu'est-ce qu'il dira? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et dans notre monde, il y a juste eu ce récit vraiment qui s'est accompli. Il n'y a pas tous les autres messies qui se prétendent, parce que Jésus a dit il y aura des faux Christ, il y aura des faux oins, des faux messies. Et il y en a encore qui vont venir en disant je suis le Messie. Non, ce qui s'est passé avec Jésus, Jésus est le seul à qui ça a été autant prophétisé et les événements se sont passés. Et alors, il est dit aussi, donc ça c'est dans Luc 1, 30-35, puis je vais terminer en disant que le signe, c'est que Christ est né du sein de Marie alors qu'elle était encore vierge. Grâce à la conception miraculeuse de son corps par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est magnifique de voir que, alors qu'elle est encore vierge, Dieu va faire naître son fils dans une personne vierge. Vierge qui n'a jamais connu d'homme. Il a choisi Marie, pourquoi? Parce qu'elle craignait Dieu, parce qu'elle aimait Dieu, comme nous. Il l'a choisie parce qu'elle était pieuse. Elle aimait le Seigneur. Et Dieu connaissait son cœur. Il a choisi Marie, non pas parce qu'elle était meilleure que les autres, mais c'est parce qu'elle avait le cœur disposé à recevoir. Et vous savez, plus notre cœur aimera le Seigneur, plus nous recevrons des belles choses du Seigneur. Et je termine en disant qu'aucun événement de l'histoire n'a jamais pu entraver le dessein éternel de Dieu qu'il a préparé dès avant la fondation du monde. Donc, Dieu travaille avec des temps. Il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour plein de choses. Mais dans ces temps, si Dieu est à nos côtés, et si nous sommes aux côtés du Seigneur, nous sommes en sécurité. Hein? Et vivre dans des temps troubles, et c'est là que je voudrais terminer avec ça, vivre dans des temps troublés a toujours existé, existe et existera toujours, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Des temps troublés, il y en a toujours eu. Il y a un temps pour chaque objectif, une saison pour toute chose. Et vous savez, des fois, même dans notre propre vie, moi je vois depuis que j'ai 50 ans, non mais je sais, je suis jeune encore, tant mieux, mais j'ai 53, mais je me dis, je vois quand même des choses qu'il y a un temps que j'aurais pu faire et que je ne peux plus faire. Il y a un temps pour tout. Un temps où, avant, je pouvais conduire la nuit. Je pouvais descendre à Carcassonne la nuit. Je peux plus. Voilà, il y a un temps, mais c'est aussi d'accepter, de dire, ben voilà, ça je peux, avant je pouvais le faire, ça je peux plus le faire. Il y a un temps pour tout. Mais l'essentiel, c'est que Dieu soit à nos côtés. Bien sûr, l'apôtre Paul, par rapport au corps, il dira, si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc c'est pour ça que des fois on dit, ouais, mais je parais vieux, mais je suis jeune à l'intérieur. Hein? Donc c'est pour ça. Hein? Voilà. Alors donc, ma prière pour Noël, dans Psaume 90, 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu n'agit jamais trop tôt, Dieu n'agit jamais trop tard, mais de notre naissance à notre dernier souffle, il accomplit ses desseins dans son temps. Et c'est pour ça que tout ce qui arrive aujourd'hui, je comprends qu'on se dit, mais comment ça se fait, pourquoi? Vous savez, quelque chose peut être debout depuis des années,
et tout d'un coup vient un tremblement de terre ou autre et c'est par terre, c'est triste, tout ce qui peut se passer, c'est triste, mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose. Et l'essentiel, c'est que la Bible dit, j'aime beaucoup ce que dit Paul, que Dieu use de patience. Pourtant, presque, Dieu, l'apôtre Paul, qui a quand même été ravi au 3e ciel, dira, Dieu use de patience, ne voulant que personne périsse, aucun périsse, mais qui parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que l'homme meure, Dieu ne veut pas que l'homme périsse, il dira, mais qu'il change de voie. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver la parole de Dieu qui nous parle, la Bible, qui nous parle des choses anciennes, des choses. Tout est écrit, tout est prophétisé de ce qui va arriver. Moi, je trouve super, c'était un professeur en théologie qui m'avait dit à l'école biblique, la Bible, c'est le livre pour passer le permis de conduire. C'est le code de la vie. On va vous dire quel est ce qui va se passer, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, les lois et tout ça, même si ça peut changer, mais au niveau code de la route, mais c'est bien, c'est comme quand on a un enfant, notre enfant, ben, on va lui dire, écoute, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu sais, il s'est passé ça. Et puis il va se passer ça. C'est bien aussi de prévenir ses enfants de ce qui va se passer. Bien sûr. Parce que sinon, qu'est-ce que... Hein? Il y en a qui disent, oh mais Dieu n'existe pas et tout, mais je peux vous dire que je peux vous donner Moi, je suis plus qu'un convaincu, j'ai vécu une expérience personnelle, mais je peux vous dire que les événements même historiques, vous savez, c'est notre professeur en théologie qui m'avait dit, n'oublie jamais l'Église dans l'histoire, l'Église dans l'histoire, et l'Église dans l'histoire, et l'histoire dans l'Église. Dans le sens de dire, il y a quand même un rapport qui est là, de tout ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, mes amis. Au plaisir de vous voir bientôt, de vous revoir. Et puis à très bientôt pour de nouveaux enseignements. Je vous embrasse et puis à bientôt.